La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 22 janvier 2025. Bon, voici les titres. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, a finalement tenu son point de presse ce mercredi. Une énième alerte a été lancée aux autorités sur la situation préoccupante des entreprises de presse. Mamoudou Ibrekan, le directeur, vous le suivrez dans cette édition. Affaire Farba Ngom, Maître Aïssata Tall Sall face à la presse hier en tant que défenseur du député Farba Ngom, la présidente du groupe parlementaire Taku Wallu a voulu revenir sur les raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter la commission ad hoc. Les députés de PASTEF ont répondu à l'avocate à travers un communiqué qui vous sera livré dans ce journal. Et puis 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, la Société nationale de recouvrement a amené sa contribution à la communauté laïenne. Une délégation conduite par le directeur général Babacar Ndiaye s'est rendue à Yoff. Le compte-rendu vous sera proposé dans ce journal qui sera développé juste après ceci. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a tiré la sonnette d'alarme ce 22 janvier lors d'une conférence de presse. Le constat est sans appel pour les patrons de presse. Le secteur traverse une crise d'une ampleur inédite. Selon eux, la survie de nombreuses entreprises médiatiques est gravement compromise. Le CEDEPS appelle les nouvelles autorités au dialogue et à la concertation suivant les propos de Mamoudou Ibrekan au micro d'Idrissa Fall. En raison de mesures handicapantes pour l'entreprise de presse, asphyxiée fiscalement par des décisions injustes et économiquement affaiblie par des mesures de bannissement au niveau des entreprises publiques qui sont interdites de publicité par leur tutelle, les entreprises de presse, donc forcément privées des habituelles recettes, sont réellement menacées dans leur existence. Il s'y est ajouté la décision à caractère superfétatoire d'une reconnaissance ministérielle pour le média déjà identifié dans le respect du Code de la presse. Dès lors, force est de constater pour le CEDEPS que l'affaiblissement de la presse peut s'avérer totalement en déphasage avec l'image de notre pays démocratique et disposant d'une presse libre et indépendante. Aujourd'hui, plus que jamais, le Sénégal a besoin d'une presse républicaine, libre et indépendante pour se répéter, viable économiquement. Condition première pour toute politique de souveraineté. Les médias sont et resteront toujours un vecteur de développement. La presse n'est ni un adversaire, encore moins un ennemi. Au contraire, la presse peut être un formidable outil de vulgarisation des politiques publiques des dirigeants légitimement choisis par les Sénégalais. À cet égard, le CEDEPS réitère sa disponibilité entière pour participer activement au dialogue rénové avec la presse, que son Excellence, le Président de la République, a annoncé dans son appel du 14 août 2024 en Conseil des ministres. Donc, encore une fois, cette conférence de presse est un appel que nous lançons au Président de la République pour un dialogue rénové avec la presse qui a son rôle à jouer dans le développement économique et social. Face à la presse, la présidente du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal affirme avoir boudé l'audition concernant le député Farba Ngom qu'elle représentait. L'ancienne ministre de la Justice dit n'avoir pas reçu de dossier de Farba Ngom pour savoir les tenants et les aboutissants dans cette affaire. À la place, Aïssata Tall Sall dit avoir reçu 4 lettres de transmission présentées comme étant le dossier de Farba Ngom. Elle est au micro de Ndella Ndiaye. Au président, que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc, que je ne siégerai pas parce que je ne veux pas m'associer à une parodie de commission ad hoc. Ce n'est pas ce qu'on appelle une commission ad hoc. C'est vrai,
Certains de mes collègues m'ont dit, oui, on n'est pas la justice, oui, on ne doit pas qualifier les faits. D'accord, mais entre ne pas qualifier les faits et connaître les faits, mais il y a quand même une différence. Moi, je veux seulement connaître des faits. C'est vrai qu'il appartient au parquet de les viser. Il appartient à un juge de les qualifier. Mais moi, il me revient le devoir de connaître ces faits-là. Eh bien, l'Assemblée, la commission ad hoc a refusé qu'on connaisse de ces faits. Parce que je leur ai dit, si nous devons faire un travail sérieux, non pas pour Farba-Ngom, mais pour chaque député qui pourrait être confronté à une main levée, à une levée de son immunité, mais il faudrait arrêter un principe de procédure. Le principe de procédure, c'est que la justice, qui est un pouvoir indépendant, mais qui n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale, qui est également un pouvoir qui est le pouvoir législatif, qui est un pouvoir fort, qui est un pouvoir indépendant, par respect pour ce pouvoir, par respect pour la séparation des pouvoirs, par respect pour l'autonomie du pouvoir législatif, le judiciaire devrait pouvoir dire aux députés, pour lever l'immunité de votre collègue, voilà au minimum les faits que je voudrais porter à votre connaissance. Mais pas 4 lettres de transmission pour faire un dossier ad hoc. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'associer à cette commission ad hoc. Et voilà pourquoi, dans le fond, je n'ai pas défendu Farba-Ngom parce que je n'ai pas les éléments me permettant de défendre Farba-Ngom. Sur ces entrefaits, ils ont décidé qu'ils poursuivraient la procédure avec les 4 lettres de transmission, sans rien d'autre. J'ai quitté la salle et je les ai laissés. Et puis après cette conférence de presse de Maître Aïssata Tall Sall, représentante du député Farba-Ngom, les députés du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ont sorti tout à l'heure un communiqué sur la procédure de levée de l'immunité parlementaire de leur homologue Farba-Ngom. Les députés de PASTEF ont tenu dans un premier temps à dénoncer une campagne de dénigrement, disent-ils, de la part du groupe parlementaire Takku Wallu. Ils ont par ailleurs précisé, ils affirment plutôt par ailleurs que toute la procédure a été strictement respectée conformément aux exigences de fond et de forme de la Constitution et de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui encadre la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Par ailleurs, ils ont tenu à préciser que le député Farba-Ngom n'avait pas voulu prendre la convocation qui lui était envoyée, raison pour laquelle ils ont envoyé la convocation devant la commission ad hoc dans la commune, dans sa propre commune. Et puis, il demande donc à l'Assemblée nationale de respecter, de continuer plutôt à poursuivre sa démarche républicaine et à poursuivre, donc à concilier plutôt d'une part la présomption d'innocence et la dignité du député Mohamedou Ngom Di Farba dans cette procédure. Parlons à présent du secrétaire général du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Babacar Fall s'est insurgé ce mardi contre la prolifération du discours ethniciste dans l'espace médiatique sénégalais. Membre du comité de pilotage du projet Sahal Jam, M. Fall a invité les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités pour stopper de telles pratiques ou bien de tels propos qui menacent gravement la stabilité du pays. Suivons-le au micro de Amsatou Gano. En tant que même Sénégalais, nous devons le condamner. Ce pays-là, comme je dis, nous devons travailler pour la paix. Et la paix n'a pas de prix. Le Sénégal n'a jamais connu donc de problème ethnique, de problème de religion ou de problème de wasso comme on le dit. Donc ce n'est pas aujourd'hui en tout cas qu'on va nous engager sur cette voie-là. Donc je pense que là, au niveau de la société civile, nous condamnons ces propos qui n'ont pas vraiment donc leur place dans notre société. Et je pense que nous ferons entendre notre voix, nos voix à chaque fois que de besoin, vraiment pour condamner de façon la plus énergique et pour demander à l'État vraiment de prendre quand même les mesures donc qui sied. Parce que, justement, nous, dans le cadre de ce projet, nous travaillons à la cohésion sociale. Nous travaillons à la cohésion nationale. Donc, ce type de discours, vraiment, n'a pas sa place dans la construction d'une société sénégalaise forte et cohérente.
Babacar Fall, donc, qui s'exprimait en marge de l'ouverture des journées de consultation et d'échange avec les femmes autour des réformes de gouvernance économique, politique et judiciaire. À présent, parlons de ceci suite à la décision de l'Agence de régulation des marchés de geler l'importation de l'oignon pour permettre l'écoulement de la production locale qui sera sur le marché à partir du mois de février. Alioune Ndiaye, président des vendeurs d'oignons régional de Thiès et membre de l'ARM, acquiesce et revient ici sur le processus ayant abouti à cette mesure. Il est au téléphone plutôt de Djibril. On a fait une tournée dans presque toutes les régions du Sénégal. Au mois de décembre, IPOX et ARM, en collaboration avec les consommateurs, ASCOSEN, dans le but d'étudier le marché national, afin de voir où est-ce que nous en sommes avec la production d'oignons et de pommes de terre. C'est dans ce registre qu'on a fait Kayar, Mbane, Saint-Louis et presque toutes les régions du Sénégal. Et on a pris des décisions en discutant bien sûr avec les cultivateurs pour mettre également à l'aise les consommateurs avec des prix abordables. Mais avant cela, l'étude a permis de constater que nous consommons en janvier presque 30 000 tonnes d'oignons. Mais il y a 15 000 tonnes d'oignons importés déjà sur le marché. Et les 15 000 tonnes restants, nous pouvons les combler avec ceux de la production locale. Cela va aussi permettre durant les événements religieux comme Appel, Djamal, Kazu Rajab et Prokhan, que le marché sera approvisionné d'oignons et que le prix sera aussi pour le grand bien de la population. Nous avons procédé ainsi pour éviter que l'erreur de l'année passée ne puisse se reproduire. C'est pour cela que l'ARM, en parfaite synergie avec les consommateurs et les cultivateurs, ont travaillé d'arrache-pied pour qu'enfin la population se sente véritablement à l'aise. sécuriser ko ba xam seen tey jii képp ko xool di nga bay di nga gis sa bopp mais yan fexe tamit ba consommateur bi prix bi mu doon jënd du yokk yenn yokk yi te bu baax dina mën a disponible ci marché bi pour. Le ministre de l'Urbanisme, Bala Moussa Fofana, a signé ce mardi une convention de partenariat avec Scheller Afrique Development Bank pour la mise en œuvre du programme national d'accès au logement. Cet accord a pour objectif principal d'apporter des financements et de réaliser près de 3000 logements à des coûts abordables sur les 10 prochaines années, suivant le compte-rendu de la cérémonie avec Ndella Ndiaye. Dans le cadre du programme national d'accès au logement visant à réduire le déficit de 500 000, le ministre de l'Urbanisme, Bala Moussa Fofana, a paraphé une convention de partenariat avec Shelter Afrique Development Bank pour la réalisation de son projet. Le partenariat que notre ministère vient de signer avec la banque Shelter Afrique Development Bank aura des avantages car c'est une banque qui a comme ambition de voir comment financer des logements à des prix abordables en Afrique. Elle est mise en place par des pays africains et depuis 40 ans, elle continue de faire un travail impeccable. C'est pourquoi lorsqu'on a entamé notre projet, on a jugé nécessaire de l'impliquer. La cherté des loyers est l'une des principales difficultés auxquelles les locataires sénégalais font face, et ce, malgré les multiples mesures du gouvernement. Les problèmes de logement persistent toujours et cela affecte beaucoup plus ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et la moitié des salaires est destinée au loyer. Et vous savez pourquoi même le loyer est cher? Parce qu'au Sénégal, on ne construit que 5000 logements alors que la demande est estimée à 20 000. Cet accord sur 2 ans porte sur la mobilisation de financement et de l'accompagnement technique avec un objectif de réalisation de 3000 logements en construisant des habitations abordables sur les 10 prochaines années. Cet accord de 2 ans a pour objectif de structurer le financement de 3000 logements et nous les accompagnerons techniquement dans la réalisation du projet. La réalisation de ce projet permettra aux Sénégalais d'avoir accès au logement à des prix abordables.
Dans le cadre des préparatifs de l'appel de Seydina Limamou Laye prévu les 30 et 31 janvier prochains, la délégation de la Société nationale de recouvrement conduite par le directeur général Babacar Ndiaye était reçue par Mohamed Mokhtar Laye, représentant du Khalif général des Layènes, pour apporter sa contribution à ce grand événement religieux. Suivons les détails avec Mansour Diassé. À quelques jours de l'appel de Seydina Limamou Laye, le directeur général de la Société nationale de recouvrement, accompagné d'une forte délégation, était à Cambérène pour apporter sa contribution à l'événement. Le DG a demandé des prières pour lui, mais aussi pour le chef de l'État. Donc, comme vous le savez, nous sommes venus avec la délégation de la SNR pour présenter nos vœux à la famille et apporter aussi notre soutien. Et nous quand même sommes venus aussi également pour recueillir des prières pour la réussite de la mission que le président de la République nous a confiée, mais aussi pour aussi des prières aussi pour la réussite aussi du mandat aussi du président de la République. Babacar Ndiaye a saisi cette occasion pour revenir sur le problème de la famille Ndoye expulsée à Colobane et qui accuse la SNR. D'ores et déjà quand même la famille Ndoye a pris contact avec la société. Nous sommes en train quand même de faire des investigations dans ce dossier-là et Inch'Allah, avec les résultats seront communiqués à la famille concernée. Évidemment, nous sommes dans un pays de droit, donc toute personne qui estime être lésée quand même a le droit et le devoir aussi d'être en justice. Abordant les problèmes de la boîte, il a souligné que l'État leur doit beaucoup d'argent, ce qui est à l'origine de certaines de leurs difficultés. Parce que les banques qui sont à l'origine de la création de la SNR étaient dans une situation déficitaire, ce qui a même causé leur dissolution. La SNR a hérité quand même de ce déficit-là. Mais actuellement, si on fait même le croisement entre ce que la SNR doit à l'État du Sénégal et ce que l'État nous doit, donc le résultat nous donne, l'État nous doit quand même un montant à titre de créance. La rencontre s'est terminée avec des prières du représentant du Khalif qui a demandé aux nouvelles autorités d'être près de la population. L'actualité internationale nous mène au Bénin où le procès d'Olivier Boko a été suspendu par ses avocats. L'homme d'affaires a été accusé d'avoir fomenté un coup d'État contre le président Talon. En Turquie, 76 personnes ont perdu la vie dans un incendie qui s'est produit ce mardi dans un hôtel. Le président ukrainien Zelensky est attendu en Afrique du Sud pour obtenir un grand engagement de Cyril Ramaphosa en faveur de la paix. La synthèse de l'actualité hors de nos frontières avec Mama Wassal. Le géant français de l'uranium a annoncé mardi 21 janvier avoir engagé un deuxième arbitrage international contre l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filiale Somaïr. Après une première requête lancée le mois dernier à la suite du retrait de son permis d'exploitation, selon les spécialistes français de l'uranium, ce contentieux est le dernier recours possible après plusieurs tentatives de résolution toujours restées sans réponse du différend qui l'oppose à la junte militaire au pouvoir à Niamey au sujet de la Somaïr dans ce dossier. Au Bénin, le procès d'Olivier Boko et de ses co-prévenus s'est ouvert ce mardi devant la Cour de répression des infractions économiques et terrorisme. Ils sont accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour renverser le président Talon. Mais la séance a été courte durée. Les avocats ont critiqué la composition de la Cour et la présence de 3 juges seulement au lieu de 5 habituellement et ont décidé de se dessaisir du dossier. Le procès de l'homme d'affaires est censé reprendre ce mercredi. C'est dans une prise de position qui étonne en Tunisie, alors que la nouvelle Assemblée nationale était considérée comme une chambre d'enregistrement acquise au président. 11 députés ont lancé un appel à libérer les détenus d'opinion, des journalistes, des avocats, des militants de la société civile arrêtés pour leurs activités sur le terrain. Leur soutien inattendu de ces députés à ces détenus d'opinion est une bonne nouvelle pour le président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.
Au moins, 76 personnes sont mortes dans l'incendie de leur hôtel, apparemment dépourvu de système d'alarme, survenu mardi 21 janvier en pleine nuit dans une station de ski du centre de la Turquie. 4 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, dont le directeur de l'hôtel, a annoncé le ministre de la Justice turc. Selon le ministre de l'Intérieur, l'incendie s'est déclaré alors que 238 clients étaient enregistrés dans l'établissement de luxe. Le président ukrainien Zelensky, attendu prochainement en Afrique du Sud. Attendu à Kiev depuis longtemps, la visite d'État du président ukrainien en Afrique du Sud a été confirmée. Afin de la préparer, les Ukrainiens espèrent pouvoir rencontrer leur président sud-africain en marge du forum économique de Davos qui se déroule en ce moment en Suisse. Parmi leurs enquêtes, obtenir un plus grand engagement de Cyril Ramaphosa en faveur de la... Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.